As-tu toujours été formatrice? Oui, quasiment, à part une année et demie où j'ai commencé à bosser, mais je faisais pas de la formation, j'ai toujours été formatrice. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant d'être formatrice? Avant d'être formatrice, je travaillais dans un service, on va dire opérationnel, voilà, où je faisais, un boulot qui était en fait le suivi de ce qui se passait en agence bancaire. Donc je travaillais en agence enfin dans une banque et donc je faisais ce qui se passait quand un client était rentré en agence et qu'il avait fait une transaction, je gérais ce qui se passait juste après la transaction. Donc c'était dans un service de back office au siège central et donc voilà, je faisais ça. Et comment alors es-tu devenue formatrice ou qu'est-ce qui a fait que tu as changé? En fait, je suis devenue formatrice parce que, dans les différents stages qu'on pouvait faire quand on était dans la banque, on pouvait bouger, j'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur qui se reconnaîtra peut-être, Michel Fétu, qui, lors d'une formation que j'ai suivie moi dans mon parcours que je suivais, je sais même plus ce que c'était comme formation. J'ai posé des questions parce que ça m'intéressait, enfin voilà, j'ai fait comme j'ai toujours fait et quelques jours après, il m'a contacté en disant: «Tiens, tu as une chouette attitude pendant la formation. Est-ce que tu sais qu'il y a un département en formation chez nous? Oui, est-ce que ça t'intéresserait d'y travailler? Parce que voilà, j'ai bien apprécié ton profil, ta façon de faire». J'ai dit: «Oui, mais j'ai pas de formation pédagogique», parce que j'avais pas suivi de formation pédagogique. Il dit: «Non, mais ça n'a pas d'importance parce que chez nous, on forme sur le tas, on a des équipes qui forment en interne». Je dis: «Pourquoi pas?» Et c'est comme ça que j'ai rencontré le cadre de direction. D'ailleurs, pour l'anecdote, je m'habillais toujours en jeans et t-shirt et là, je rencontrais un cadre de direction, une position importante pour moi. Et la veille, j'avais été m'acheter un petit ensemble avec une jupe et un chemisier, je m'en souviendrai toute ma vie. Une petite jupe rose et un chemisier avec des fleurs, pour faire bonne impression. Je ne l'ai jamais mis en formation, hein, soyons clairs. Mais enfin voilà, c'était l'anecdote, quoi. Mais c'était comique comme tout. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la formation. Donc, c'est quelque chose qui t'a marqué en fait finalement, ce petit ensemble rose avec des Ah oui, oui, fleurs, hein? oui, oui, je m'en souviens très très bien. Et c'était d'autant plus comique que je m'étais toujours dit, je ne veux pas être prof. Je viens d'une famille d'enseignants. Donc, mon papa, ma maman, ma tante, enfin tout le monde autour de moi était enseignant. Et je m'étais toujours dit, je veux pas être enseignante. Et puis bon, voilà, finalement, je suis devenue formatrice, quoi. Donc, c'était comique quand il m'a proposé ça. Je me dis, tiens, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Ah ouais, donc en fait, naturellement, on va dire que tu es devenue formatrice sans vraiment avoir choisi de l'être. Non, c'était vraiment des domaines de la GRH. C'était par rapport à ça. Mais là, c'était vraiment spécifique formation. Ok, et donc quand on t'a dit voilà, est-ce que tu veux devenir formatrice, euh, quelle est la première chose que tu as faite? Est-ce que tu as directement, on va dire, pris le contenu des formations à donner ou est-ce qu'on t'a donné justement cette partie pédagogique que tu n'avais Mhm. pas? Comment ça s'est passé un Oui. peu au début alors? Alors, je dois dire que même si mon homme n'aime pas cette expression-là, j'ai eu énormément de chance. Alors, je ne sais pas s'il faut dire chance, opportunité, mais la banque où j'étais, Crédit Communal de Belgique, qui est devenu plus tard, enfin aujourd'hui ça s'appelle Belfius, mais à l'époque c'était Crédit Communal, euh, avait une culture de la formation qui était 1000 ans à l'avance par rapport aux autres entreprises, réellement. Et en fait, j'ai eu, mais vraiment, cette possibilité, cette opportunité d'être formée réellement par des collègues fabuleux, vraiment, Marina, Stéphane, enfin des gens vraiment qui au début m'ont donné formation. Et donc le principe, c'était de dire quoi? Tu vas d'abord suivre la formation que tu seras censé donner après, la suivre comme un participant lambda. Donc je la suivais au même titre que les futurs directeurs d'agence la suivaient, au même titre que les futurs collaborateurs d'agence la suivaient. Donc c'était au départ pour donner des formations en technique bancaire, domaine que je ne connaissais pas. Donc quand j'ai commencé à suivre la formation, j'étais exactement au même niveau qu'un autre participant qui sortait des études et qui ne savait pas du tout ce que c'était un bon de caisse, enfin voilà, tu vois. Et donc tu suis une première fois la formation pour avoir le contenu de la formation. Et puis tu suis une deuxième fois la formation. Quand je parle de formation, c'est des formations étalées sur 2 à 6 mois, hein. Tu reçuis une deuxième fois la formation, cette fois-ci, avec comme œil, tiens, comment mon collègue la donne? Tu vois, là, plus pour l'aspect pédagogique. Et mes collègues, vraiment, en termes de pédagogie, c'est là que j'ai vraiment appris mon métier. Les bases de mon métier, c'est comment structurer un cours, comment réfléchir à de quoi les participants ont besoin, comment faire pour vérifier qu'ils ont acquis. Alors, c'était très technique parce que les formations que je donnais, c'était sur de la matière technique. Mais mon métier, je l'ai vraiment appris avec des personnes comme Marina, Stéphane, enfin voilà, Véro, c'est vraiment des gens où j'ai appris avec eux. C'était des jeunes comme moi. Certains étaient enseignants à la base de formation, mais c'était vraiment une super équipe et qui avait envie de partager. Et j'ai retenu ça.
Donc moi, j'ai eu la chance d'être baignée dans de la formation où l'état d'esprit était vraiment on partage. C'est quelque chose que j'apprécie et c'est ça qu'aujourd'hui je fais encore. Pour moi, former, c'est partager. Tu vois, j'ai gardé, même si on est ici, si je parle un peu de date, je parle d'il y a 35 ans. Hein, enfin, Oui, il y a voilà, quelques années, hein. c'était voilà, en 1990, 91, là, tu vois, je parle de ça, de cette époque-là. Donc, voilà, c'était. Mais donc, j'ai été formée sur le tas dans une entreprise qui avait compris l'importance de la formation 20 ans avant les autres boîtes, vraiment, vraiment. Et avec des collègues qui m'ont montré l'importance, pas du savoir, mais l'importance de créer du savoir-faire. Voilà. Et je les en remercie quasi tous les jours quand je donne formation. Et donc à l'époque, tu as dû apprendre le contenu, donc vraiment on va dire le contenu bancaire Mhm. et en parallèle cette technique pédagogique Oui, alors que tu as appris à ce moment-là oui, et que oui. tu utilises alors encore maintenant. Alors, évidemment, j'ai évolué avec le temps parce que j'ai changé de type de formation. Donc, j'ai fait ça durant 3 ans, on va dire. Au sein même alors C'est ça, au sein de cette de la structure. banque. Voilà. Je suis restée au sein de la structure, mais j'ai évolué vers un autre type de formation qu'on appelle les soft skills. Donc, c'est plutôt des formations sur la communication, la manière d'être. Alors, on était au début de ça dans la banque, mais on a vraiment développé des nouveaux projets. Donc là, on a une hiérarchie de nouveau, énormément de chance que la hiérarchie nous suive dans, tiens, on voudrait vraiment développer plus de matières soft skills. Et donc, on était 2, 3 collègues comme ça à avoir dit quoi? On va développer comment fixer des objectifs, comment mener un entretien de fonctionnement et comment évaluer. Voilà, c'était vraiment une structure très basique qui sont des moments clés dans la vie d'un responsable et de son collaborateur. Et on a vraiment travaillé là-dessus. Et donc là, voilà, j'ai changé de type de formation. Et là, j'ai senti que j'avais besoin d'autres outils. Parce que là, on rentrait plus dans un domaine de communication interpersonnelle que, entre guillemets, hein, un bon de caisse, ça fonctionne comme ça. Un crédit, ça fonctionne comme ça. Tu vois, c'est comme ça et pas autrement. Ici, on parle d'autre chose. Tu peux pas dire ça fonctionne comme ça et pas autrement avec un collaborateur. Voilà. C'est pas parce que ça a fonctionné avec toi que ça fonctionnera avec le suivant. Tu vois, je dois adapter. Et donc là, j'ai suivi des cours du soir. J'ai réentamé des cours et j'ai suivi des cours du soir pour avoir plus de matière. Un autre contenu, Un alors autre j'imagine que tu allais contenu. partager. Alors, c'était pas du contenu à partager, parce que ça, on le développait dans la banque. Tu vois, on se renseignait. Alors, il n'y avait pas Internet. Hein, moi, je te parle de 93, 94 là. Hein. Donc, on lisait énormément. On était formés. Donc, il y a des gens qui venaient nous former sur des matières. Et On quand tu dis échangeait des beaucoup. matières, justement, c'est plus des matières du tout de la banque, alors c'est vraiment des Rien à soft voir. skills, comme Rien tu à as dit voir. alors. C'est ça. Là, à partir de là, j'ai quitté la matière banque. Ce que Ouais, je donnais, c'était fini. c'était fini. Et là, moi, mon public était soit des directeurs d'agence qui étaient des indépendants à l'époque, soit des gens du siège, des cadres, des collaborateurs, voilà. Mais en fait, peu importe où ils bossaient. Tu vois, c'était, en fait, fixer un objectif, c'est fixer un objectif. Que tu travailles en administratif, en compta, en juridique, en RH, en banque, en assurance, dans un garage auto, Ils rencontrent les mêmes c'est problèmes, en fait, exactement la finalement. même chose. Dès qu'on a Exactement la des même gens, chose. une équipe et tout ça. Oui, exactement la même chose. Donc, voilà, et là, les cours du soir que j'ai suivis, c'était pas tant pour de la matière, c'était plutôt pour tout ce qui était attitude, tu vois, pour me donner des outils là-dessus. Et donc, j'ai appris des choses comme la sophrologie, la PNL, l'analyse transactionnelle, tu vois. Bon, après, c'était des cours de marketing et de gestion de ressources humaines, mais on avait des petits modules là-dessus. Et là, un jour, j'ai dit, OK, ce truc-là, je veux le faire. Et j'ai développé alors vraiment une formation en analyse transactionnelle et j'ai vraiment développé ma maîtrise en PNL. Voilà, parce que là, je me suis dit, ça, c'est des outils qui vont m'aider comme formateur. Et ça a complété une formation que j'ai suivie chez un gars génial, Léon Servet, qui, à la banque de nouveau, tu vois, la banque à l'époque, je te parle de 94-95, hein, tu as cette banque qui a offert au personnel de la formation une formation par Léon Servet qui est vraiment quelqu'un de... Cet homme a changé ma vie, vraiment. Quand je dis ça, c'est... Et la banque offrait ça. Je vois que ça C'est... te touche beaucoup, Voilà. effectivement, mais c'est bien. Mais et j'ai vraiment décidé de poursuivre parce qu'il nous a donné que 2 jours de formation, mais c'était déjà une norme sur l'analyse transactionnelle. Mais il m'a vraiment apporté une formation. Je me suis dit, OK, quand on a un objectif et qu'on parvient à comprendre que cet objectif est important pour nous, on trouve l'énergie pour le faire et on trouve les outils. Et c'est pour ça que j'ai construit là-dessus. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment commencé à faire. Et c'est comme ça que j'ai évolué dans la formation. Effectivement, ça a l'air de bien toucher et on voit d'où ça vient finalement. Et voilà un peu ton parcours à ce Oui. niveau-là.
On compte jusqu'à 3 et on recommence, on On compte continue? jusqu'à 3 et on recommence. Non, ça va, c'est OK. Allez, super. Euh, Bah oui, donc ça veut dire qu'en fait, tu étais salarié à la banque, Oui, puis tu as pris ce statut, j'imagine, de salarié, alors de formatrice à la banque, oui. et un jour tu t'es détachée, parce que si tu es là aujourd'hui et que tu as ta Ah propre oui, société, c'est qu'à un moment donné, tu as dû lâcher le statut de salarié et devenir indépendante. oui, Comment voilà. ça s'est passé, ça? Eh bien là, de nouveau, Léon Servel a été un petit peu un déclencheur de tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et là, il y a vraiment une notion de voilà, maintenant je veux être le décideur de ma vie, tu vois, cette notion-là. Alors, j'avais pas de problème avec le salariat, j'étais vraiment, vraiment très en phase avec la banque. Et puis bon, voilà, la banque a évolué, il y a eu des fusions, des trucs. Moi, j'ai évolué, j'ai grandi, enfin voilà, j'ai 2 enfants de plus, enfin ta vie change, les gens changent. Et à un moment donné, j'étais plus en phase avec l'entreprise. Donc, j'étais cadre dans l'entreprise, j'avais une super situation, je donnais formation, j'étais déjà coach, parce que la banque aussi m'a appris mon métier de coach. Mais à un moment donné, j'étais plus en phase avec la façon dont la banque évoluait. Voilà, j'étais plus en phase. Et il s'est fait qu'à ce moment-là, j'avais eu l'opportunité d'un ancien prof de mes cours du soir, donc, qui datait de quelques années avant, qui me dit, tiens, la Commission européenne a besoin de formateurs, il y a un de gros appel d'offres pour 160 formateurs, je pense, je sais pas. Et mon prof m'a dit, ça pourrait coller pour toi, c'est des matières que tu connais, fixer les objectifs, entretien de fonctionnement, parce que tu fais ça maintenant depuis 10 ans à ce moment-là. Tente le coup. Donc là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je risque? Et donc, je me suis lancée là comme indépendante en temps complémentaire en me disant, je fais un test. Et donc, pendant 1 an, j'ai travaillé pour la Commission européenne, mais en temps partiel. Hein, donc, j'avais un 80% à la banque et un 20% pour la Commission européenne. Voilà, donc mon agenda, mes jours libres passaient dans je donne formation avec les autres 160 formateurs. Et voilà, ça m'a donné le goût à. Donc, ça, j'ai fait en 2002. Et la banque évolue. Et donc, 5-6 ans plus tard, je suis plus en phase avec la banque. Et donc, en 2009, là, j'ai décidé de démissionner. Et donc, j'ai quitté la banque. Du jour au lendemain, on va dire. Alors, du jour au lendemain, pas vraiment, parce que voilà, je réfléchissais depuis quelques temps et voilà. Mais alors, j'ai pas sauté dans le vide sans rien, tu vois, parce que quand tu démissionnes, tu perds tout, hein. Oui. Tu perds tout, enfin, voilà. Mais Et puis tu avais déjà ce temps complément à côté qui faisait que tu avais déjà un pied dans exactement, la formation voilà, sur le terrain. c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas lâché la proie pour l'ombre, parce que j'avais déjà des clients, mais à qui j'ai dit, voilà, je les ai contactés pour dire, voilà, je n'ai plus 72 jours à vous consacrer, j'ai 300 jours à vous consacrer. Tu vois, parce que je travaillais pour eux que 20 jours par an. Alors, j'ai pu travailler pour la Commission européenne, hein, parce que voilà, j'avais pas envie de travailler pour eux. Mais c'est comme ça que j'ai dit, voilà, maintenant, je deviens totalement indépendante et j'ai quitté la banque, qui n'a pas été facile à faire parce que j'appréciais terriblement mes collègues. J'étais fort appréciée comme formatrice et coach. Donc, il y a aussi mon ego qui a dit, pars quand tu es sur le sommet de la vague. Et si ça, moi, je suis quelqu'un où j'ai besoin de croire dans les choses. Donc, si je n'y crois plus, ça ne marche pas. Donc, si je ne crois plus dans la banque ou si je ne me sens plus là, qu'est-ce qui va se passer? Je risque de sous-performer et je ne partirai pas si je suis en dessous. Tu vois, j'ai quand même un orgueil. Donc, je suis partie quand j'étais en haut, mais c'est jamais facile, hein, c'est des changements qui sont importants. Mais ça veut dire que je connais la réalité de l'entreprise parce que j'ai travaillé pendant 22 ans. Oui, tu sais, oui. Le statut de salarié, tu sais ce qu'on vit dans une équipe, avec un chef, avec un manager, Exactement. avec un responsable, parce qu'effectivement c'est plein de termes, Oui. etc. qu'on apprend. Mais oui, donc j'imagine que ce statut comme ça qui change, même pour toi, c'est pas forcément évident d'avoir comme ça tout d'un coup plus personne autour de toi et te retrouver toute seule en tant qu'indépendante. Ça, c'est un gros changement. Le gros changement, je sens régulièrement que mes collègues me manquent parce que le formateur, c'est assez isolé comme métier. Hein. Tu es tout seul. Donc voilà, là, ça me manque, mais je le fais autrement. Donc ça, c'est pas trop un souci. Par contre, passer de salarié à indépendant, enfin voilà, c'est un autre monde. C'est un autre métier. C'est un autre métier. Maintenant, moi, je sens l'avantage pour moi dans ma profession, c'est que quand je vais en entreprise, parce que je travaille beaucoup avec les entreprises, secteur privé, secteur public, mais je travaille beaucoup avec les entreprises, en fait, les gens apprécient quand je suis chez eux parce qu'ils sentent que j'ai 22 ans, j'ai travaillé pendant 22 ans dans les mêmes circonstances qu'eux, parce que j'ai des collègues qui sont indépendants, mais qui sont indépendants depuis le début. Et j'entends bien que... alors, ils rapportent les exemples qu'ils reçoivent en formation, dans d'autres formations, mais ce n'est pas du tout la même chose que l'avoir vécu. Oui, soi-même. Exactement. Et donc,
ça, je me dis, c'est une réelle opportunité que je me suis donnée d'avoir 22 ans dans une entreprise et maintenant d'être indépendante, alors part-time depuis 2002, full depuis 2009, mais tu vois, j'ai les deux pendant. Donc c'est quand même, pour moi, c'est intéressant. Tu avais développé tes formations quand tu étais indépendante. Et donc, à partir du moment où tu es indépendante full, j'imagine que tu as développé des types de formations aussi. Quel genre de formation alors tu donnes depuis 2009? Alors, j'ai l'habitude de parler d'une diagonale comme ça, donc communication, parce que pour moi, la base, c'est communiquer. Et alors après, au-dessus se greffe évidemment plein de choses. Tu as communiquer. Si c'est compliqué, parfois, c'est donner du feedback. Si ça ne passe pas bien, c'est recadrer, tu vois, donc tu as une ligne. Tu as ton autre ligne qui est communiquer et tu es responsable. Quand on communique comme responsable, il y a la partie communiquer, mais il y a aussi la partie comprendre. Il y a la partie gestion d'une équipe, mais il y a la partie motivation d'une équipe. Tu as toute une grosse partie qui est assez rigide, entre guillemets, qui est ce fameux management. Tu as une grosse partie qui est plus émotionnelle ou personnelle, qui est le leadership. Et donc là, j'ai vraiment commencé à travailler la différence qu'il y a entre le management et le leadership. Et si je devais donner une ligne pour moi, c'est j'ai surtout développé quand est-ce qu'on fait du management et c'est quoi faire du management et ça apporte quoi de faire du management, quels sont les risques du management et comment est-ce qu'on fait du leadership, c'est quoi le leadership, quels sont les avantages du leadership, quels sont les pièges du leadership, tu vois, je travaille ces deux notions et ça regroupe tout. Donner du feedback, motiver, organiser, gérer son temps, donner confiance, faire confiance. Voilà. En fait, voilà, quand quelqu'un me demande tu donnes quoi comme formation, je sais que ça peut sembler très vaniteux, mais j'ai envie de dire tout, sauf, parce qu'il y a des trucs que j'aime pas, ou que j'aime moins, hein, c'est des choses comme gestion du temps, par exemple. Tu vois, j'aime moins donner ce genre de formation-là, parce que pour moi, il y a moins de relationnel, c'est plus ton organisation perso. Tu vois, donc moi, je suis vraiment plus dans des choses où c'est en interaction avec les autres. Donc si c'est une formation où tu dois travailler d'une manière ou d'une autre l'interaction, que ce soit pour donner des bonnes nouvelles, pour donner des mauvaises, pour organiser le travail de l'autre, pour licencier quelqu'un, pour recruter quelqu'un, parce que quand tu licencies quelqu'un, il faut que ça se passe bien, parce que c'était ton collaborateur, ça peut être un client, ça peut devenir quelqu'un qui un jour reviendra. Je dis toujours, il faut laisser la porte ouverte, c'est pas parce qu'il part maintenant, parce que ça ne va pas maintenant, que ça... Enfin voilà, tu vois. Donc dès qu'il y a une interaction de communication, alors je suis dedans. Alors, je suis dedans. Et c'est pour ça que gestion du temps, pour moi, c'est plus pour moi. Par contre, dire non à quelqu'un, dire que ça ne me va pas maintenant, que je ne sais pas le faire maintenant, ça oui, ça je fais. Donc, c'est des choses comme avoir confiance en soi, assertivité, tu vois, il y a vraiment toutes des notions comme ça, mais je n'ai pas un catalogue de formation toute faite, parce que je ne supporte pas, j'aime pas travailler sur du tout fait, je travaille sur du sur-mesure. Donc, c'est difficile de dire ce que je donne. Et si je ne sais pas, ben, je vais me former. Voilà. On apprend encore. Voilà, exactement. Et justement, tu parlais de management, leadership, et il me semble que tu es coach. Oui. Et donc, quelle est la différence alors avec tout ça, même en tant que formatrice et coach? Enfin, quelle est la différence? Oui. Qu'est-ce que tu apportes à ce niveau-là? Alors, c'est une bonne question et c'est souvent un terme qui est compris de plein de manières différentes. Alors, le coach, pour le différencier du formateur, le coach, il aide la personne à trouver elle-même une réponse. Tandis que le formateur, il amène la réponse. Donc, quand je suis en formation, on va dire classique devant des gens, que ce soit en visio, que ce soit, je donne une formation, j'apporte mon savoir. Voilà, on va dire que je simplifie, mais c'est ça. J'apporte mon savoir. Le but est que la personne ait des connaissances et des outils. Et c'est moi qui lui amène. Donc, l'énergie vient de chez moi. Quand on est coach, alors on ne peut pas coacher tout le monde, mais ça, je fais dans une formation à part, mais on ne peut pas coacher tout le monde. Mais si la personne est coachable, parce qu'elle rentre dans les conditions pour, voilà, là, je ne vais pas lui donner de réponse. Donc, quand tu vas me dire, je ne m'en sors pas avec ça, là où le formateur aurait dit, tiens, voilà, ce que tu peux faire, c'est ça et ça et ça et ça, ça. Le coach va dire, qu'est-ce que tu as déjà tenté? Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu pourrais tenter d'autre? C'est une toute autre approche. C'est une toute autre approche. Et là où le management et le leadership sont donc des fonctions importantes quand tu es responsable d'une équipe, hein, c'est la même personne. Hein, je fais parfois du management, je fais parfois du leadership. Ce sont des choses qui, là, à la limite, naturellement, tu es manager ou naturellement, tu es leader. Ça ne veut pas dire que tu le fais bien, hein, mais certains d'entre nous sont spontanément des gens qui aiment bien organiser, structurer, tu vois, faire des listes,
organiser les choses et tout ça. À nouveau, c'est pas pour ça qu'ils le font bien, mais naturellement, ils ont ça. Certains parmi nous, naturellement, sont plutôt des regrouper des gens, que les choses se passent bien. Tu vois, tu organises un événement. Est-ce que tu vas plutôt faire plein de listes pour penser il faut tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ou est-ce que tu vas plutôt réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour que les gens se sentent bien et tout ça. Tu vois? Donc l'un est plus leader, l'autre est plus manager. Coach, on ne naît pas coach. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas naturel. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend parce que soit on est plutôt quelqu'un qui aime bien aider les gens, donc on va leur donner la solution. Soit on est quelqu'un qui aime bien rassurer les gens. Oui, mais ça va aller, Fa, tu vas t'en sortir, tu verras. Tu vois? Là, j'ai fait du leadership. Quand je te donne la réponse, je fais du management, de la formation. Le coach, je vais ni te dire, allez, ça va aller, Fa, ça sert à rien. Je vais pas te dire, fais ça. Je dois te dire, fais, ah non, qu'est-ce que tu pourrais faire, Fa? Alors que j'ai envie de te dire, fais ça, quoi, tu vois? Et donc, c'est extrêmement compliqué. Et donc, être coach, ça s'apprend et je l'ai appris et ça m'a pris certainement 5-6 ans pour être bien dans la posture de coach. Voilà. Je pense que je m'en sors bien. Je crois que je coach bien, en toute honnêteté. Mais je pourrais presque dire le jour où j'ai senti, OK, la nuance. Maintenant j'ai compris. Je pourrais presque voir le jour où ça va, maintenant j'ai compris. Mais il m'a fallu presque 5 ans de pratique de coaching réel pour me dire, mais oui, bien sûr, tu vois, donc, voilà, la différence. Et ici, dans tes formations, en tant que formatrice et même coach, est-ce que tu es plutôt théorique, pratique, tu as des outils, tu n'as pas d'outils? Voilà, dis-moi un peu comment tu fonctionnes en fait. Ok. Alors, j'amène de la théorie parce qu'il faut des choses théoriques. Voilà, il faut une théorie, donc voilà. Mais définitivement pratique. Définitivement. Alors, c'est-à-dire que je vais prendre des exemples. Voilà, il y a ça comme situation. Comment se dépatouiller de cette situation? Et donc là, oui, j'ai une théorie sur laquelle je vais m'appuyer. Je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle la maïeutique. Maïeutique, la maïeutique, c'est l'art de l'accouchement. C'est un terme que les sages-femmes connaissent. La maïeutique, c'est vraiment l'art de l'accouchement, vraiment accoucher d'un bébé. Hein. Eh bien, en formation et en coaching, la maïeutique, c'est quoi? C'est l'art de faire accoucher les choses par les participants. Donc, j'emploie cette technique-là. Ça veut dire que je pars d'une situation, je mets les gens en situation, voilà, débrouillez-vous, qu'est-ce que vous feriez? Et de ça, on tire des enseignements. Ça nous apprend quoi? De ça, on tire quelle théorie pourrait nous aider? Exercice suivant. Et donc, c'est surtout conscientiser les choses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? Ah oui, ok, maintenant je comprends. Tu vois, je crois beaucoup dans, si je comprends les choses, je trouverai une autre piste alors. Si je ne comprends pas, je vais peut-être faire par cœur ce qu'on m'a appris, mais... Et puis ici, c'est vraiment comprendre du fait que je l'ai vécu, je l'ai fait, je le vis. Et donc, finalement, j'ai l'impression que c'est plus facile aussi ah oui. Maintenant, à retenir, à mettre en pratique. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, il y a des tas de situations que je n'ai pas vécues, hein, parce que d'abord, j'étais dans une entreprise où le climat social était bon, tu vois. Donc, aujourd'hui, je vis parfois des situations où les responsables ou les collaborateurs sont dans des situations où c'est extrêmement difficile. J'étais en banque, je n'étais pas à l'usine. Donc, en termes de pénibilité, il y a des entreprises où je travaille maintenant, où vraiment, tu sens que les gens souffrent, pas parce que l'encadrement est mauvais, mais parce que le boulot est dur, tu vois. Donc, c'est des choses que je n'ai pas vécues. Mais j'ai une capacité d'observation et d'analyse qui a fait que j'ai évolué comme j'ai évolué, et c'est ça que je souhaite transmettre aux gens. Donc, je travaille beaucoup en formation sur l'observation et la compréhension, en étant sur le plus concret possible, parce que la théorie, qu'est-ce que tu veux observer et comprendre? Ben voilà. Donc, je travaille vraiment là-dessus, sur comprendre ce qui se passe, en passant par de l'observation de soi, des autres, peu importe, pour pouvoir, ok, et donc, quel est le plan d'action que je peux mettre en place pour moi, parce que ça va me faire bouger. Et je dis que si on bouge que d'un seul pourcent, hein, même si ce n'est que un seul pourcent, sur l'échelle, tu vois, 1%, c'est pas grand-chose, mais sur le temps, à un moment donné, c'est énorme. Et donc, moi, si les gens changent d'un petit pourcent ce qu'ils font d'habitude pour faire différemment, ben moi, je me dis tout le monde a gagné. Donc voilà, c'est concret, observation, compréhension, donc c'est le principe de la maïeutique. Pour moi, c'est ça mes méthodes de travail. Donc, j'aime bien comprendre l'entreprise. Donc, quand je fais du coaching en entreprise ou quand j'interviens en entreprise, je passe du temps
avant à ça fonctionne comment chez vous. Enfin, tu vois, je Ouais, tu prends m'imprègne vraiment le temps de voir la vraiment. réalité du terrain, en Exactement, fait, hein. exactement, Les exactement. vrais problèmes, que ce soit Oui, des managers, du collaborateur, des dirigeants, tu oui, viens pas avec ta théorie, tes ça problèmes fonctionne et pas ça. bah oui. Ça sert à rien. Ça, je l'ai vu dans d'autres formations que j'ai suivies. Je dis non, mais attends, arrête. Ça va pas ça. Ça va pas ça. Donc voilà. Euh, pour moi, c'est important de comprendre les choses. Mhm. Vraiment. Ouais, bah, c'est vraiment une approche très intéressante. Et justement, ces sociétés qui font appel à toi, c'est quel genre de société? On est plutôt dans le privé, dans le public, des petites, des grandes, des très très grandes. Alors, un peu comme dans l'ancienne pub belge, là, un peu de tout. Euh, je dirais que je fais moitié-moitié administration publique et privée. Voilà, je dois être à peu près à ça, grosso modo. J'adore travailler dans le public. J'ai touché la première fois au public en 2004 et depuis 2015, je sens vraiment que l'administration publique a changé et fonctionne plus comme une entreprise privée. Ils n'ont pas les mêmes obligations, on n'est pas du tout dans la même Mhm. notion, mais tu sens qu'il y a eux aussi, ils doivent rendre des comptes. Voilà, et tu le sens. Et donc j'adore la dynamique qu'il y a dans l'administration publique parce que contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, le fonctionnaire, gna 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 gna, non, 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 non. Pour le vivre, pour le voir, c'est pas vrai. Alors oui, il y a des planqués partout, mais il y en a dans le Privé privé aussi, aussi. Voilà, voilà. exactement. Donc voilà, ça c'est clair. Mais j'apprécie énormément ce milieu-là. Ce qui est intéressant dans ce milieu-là, c'est qu'ils ont des contraintes qui sont différentes du privé. Mais par exemple, quelqu'un qui est bon dans son boulot, quelqu'un qui bosse bien, tu vois, qui vraiment performe, tu le récompenses comment? Tu le récompenses comment? Il n'y a pas de Bonne prime. question. Il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime. Alors dans le privé, on râle parce que les primes ne sont pas suffisantes, etc. Mais il y en a. Dans le public, il n'y a pas de prime. L'évolution de carrière, c'est avec des systèmes barémiques liés au diplôme. Donc à un moment donné, tu es Ok. bloqué. Voilà. Alors dans le privé, on râle parce que, mais il y a moyen. Mais dans le, tu vois, et donc il faut trouver des solutions pour motiver, pour garder des personnes qui à un moment donné sont un peu bloquées parce que le système fait que. Et donc la difficulté de ça, je trouve qu'elle est hyper intéressante à travailler là. Et ça, je peux la transposer dans le privé. Alors, le privé a d'autres ennuis, hein, c'est clair qu'il y a d'autres problèmes. Mais donc, moi, je trouve intéressant de travailler dans les deux secteurs. Vraiment, c'est pour moi quelque chose, je ne travaillerai jamais que pour le public et je ne travaillerai jamais que pour le privé. Maintenant, en termes de taille, il y a des petites administrations où je travaille, il y a des grosses administrations. Quand tu dis petite, en termes de personnes, on est quoi? Deux, trois ou il faut quand même être 20, 30? Alors, il y a des administrations où j'interviens, où, allez, je vais dire, qui sont, je prends des communes, par exemple, des communes en Belgique, où, voilà, au niveau du personnel, ils vont peut-être être à 50 personnes ou 40 personnes ou 30 personnes du personnel, parce que c'est des toutes petites communes. Quand je travaille avec la ville de Bruxelles, tu vois bien que là, on travaille avec des choses beaucoup plus grandes, hein. Donc, il y a des départements où je travaille, où c'est plus petit, il y a moins de monde. Moi, mon champ d'intervention, si le responsable a 2 personnes, j'interviens aussi. Donc, tu parlais de grandes entreprises ou petites entreprises. C'est vrai que je suis plus dans des grandes entreprises que des petites. Donc, au niveau des PME, j'interviens moins. C'est plus Eric dans notre structure qui fait ça. Mais maintenant, quand je travaille en coaching avec un responsable d'équipe, ça peut être un responsable qui a en dessous de lui 20 personnes, mais ça peut être un responsable qui a en dessous de lui 2000 personnes. Tu vois, donc, moi, la taille importe peu, en fait. Finalement, ils ont les mêmes problèmes. Ils ont exactement les mêmes problèmes. C'est juste que le focus, le scope est différent. Donc, je vais plus travailler stratégie et vision quand je travaille avec des cadres de direction, des seniors exécutifs, parce que c'est dans mon public aussi. Et je vais plus travailler gestion du personnel, dans le sens, pas recrutement et autres, hein, ça c'est des formations recrutement, mais dans comment est-ce qu'on gère une équipe au quotidien. Quand quelqu'un n'a pas envie, comment est-ce qu'on fait pour lui donner envie, voilà, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a un public avec qui je travaille, stratégie, vision, c'est plus avec un Des zoom beaucoup niveaux plus large. différents, Voilà, on c'est va des dire. niveaux différents. Mais le nombre de personnes, oui, ça c'est plutôt une taille de groupe ou des choses comme ça, mais voilà, soit je fais du coaching individuel, soit je fais du coaching d'équipe, et là tu peux avoir de 1 à 25 personnes, quoi. Enfin, ça dépend. Justement, dans ces entreprises, aujourd'hui, quel est le plus gros challenge en termes de formation? Alors, je pense que le plus gros challenge aujourd'hui dans les entreprises en formation, c'est de former. Pourquoi?
Alors, ça semble peut-être un peu bizarre comme réponse, mais c'est pas un contenu de formation, c'est ça que je veux dire. C'est pas spécialement, mais je prends les nouvelles générations, parce que je travaille assez bien là-dessus aussi, en formation, en coaching. La nouvelle génération, les fameuses Z là, qui sont en train d'arriver sur le marché de l'emploi maintenant, le challenge pour les entreprises, ça va être de les attirer, mais ça a toujours été. Il faut attirer des candidats. Recruter. Voilà, recruter. Mais pour recruter, il faut d'abord les attirer. Tu vois, il faut les attirer, puis après, on va les recruter. On verra si on les garde ou pas, mais ça, c'est moi, entreprise, je décide si je le garde ou pas. OK. Mais il y a un autre gros challenge. Il faut qu'eux aient envie de rester. Tu vois, et ça, parfois, les entreprises, elles disent, voilà, c'est important d'attirer, OK, puis on va recruter, on verra si on le garde ou pas, s'il n'est pas... Oui, les gars, mais attendez, il y a une autre notion à mettre en place maintenant, c'est, OK, vous voulez le garder, est-ce que lui veut rester? Et la génération Z est une génération qui fonctionne vraiment différemment par rapport aux autres au niveau de sa gestion de carrière, et un Z a besoin de sentir qu'il évolue, qu'il grandit. Donc finalement, l'évolution est plus importante que le poste ou Exactement. au niveau, on va dire, dans lequel il travaille. C'est ça. Alors, ça va être lié, hein, parce que voilà. Sûr, mais la priorité, c'est est-ce que cette entreprise me permet encore d'évoluer? Alors, il va sans doute utiliser cette évolution pour négocier son tarif ailleurs, hein, c'est de bonne guerre. Mais tant qu'il sentira que cette entreprise lui permet d'évoluer, et là, on parle de développement personnel, hein, effectivement, comme tu dis, pas spécialement baram, tac, 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 il restera. S'il a le sentiment que cette entreprise lui a appris tout ce qu'elle pouvait lui apprendre, il partira. Et donc, l'enjeu de la formation, pour moi, les entreprises doivent absolument entendre ça, comprendre ça, et proposer des systèmes de formation différents, parce que le format formation présentielle, une journée, on va suivre une journée de formation, c'est un petit peu comme si je crachais dans la soupe, là, hein, c'est mon boulot, mais il faut changer ce format. Il faut changer ce format. Les gens ne veulent plus spécialement une journée complète de formation, tu vois, donc il faut trouver des mécanismes de blended learning, comme on appelle ça, donc un petit peu de tout dans la manière de former, parce que la concentration une journée, ça devient de plus en plus compliqué. Les aides aujourd'hui ont certainement plus de difficultés à se concentrer, même à 25 ans, là où un ancien comme moi, à 25 ans, âge égal, se concentrait plus longtemps. Tu vois, donc on peut dire que oui, le X d'aujourd'hui qui a 60 ans se concentre peut-être moins parce qu'il y a de la fatigue, il y a des trucs. Non, non, moi je compare même âge. Au même âge, 25 ans, quelqu'un il y a 50 ans, et aujourd'hui quelqu'un de 25 ans, le degré de concentration n'est pas le même. Tu dois adapter ta formation. Donc pour moi, le challenge des entreprises, c'est adapter les formats de formation, adapter l'offre de formation, adapter leur flexibilité dans comment former, etc., pour garder les jeunes. Et donc, ça veut dire que toi, en fait, en tant que formatrice, tu dois aussi adapter justement ton contenu, la manière dont tu formes, etc. Exactement. Et ça, justement, tu as su arriver à basculer. Est-ce que tu as dû revoir, comme tu disais, tu parlais des différentes générations. Est-ce que tu as, voilà, est-ce que j'imagine que tu as dû faire inventer, entre guillemets, créer d'autres formations en rapport avec ça. Oui. Donc, vas-y, dis-nous un petit peu quelles sont les dernières nouveautés que tu es en train justement de créer. Les dernières nouveautés, c'est mes formats de formation. Tu vois, donc vraiment où je travaille vraiment du blended learning, donc vraiment comment donner formation autrement que le classique présentiel. Et pour moi, faire du distanciel n'est pas faire devant une vidéo ce qu'on fait en formation. Okay. Tu vois? Donc c'est-à-dire que pédagogiquement, tu dois aborder les choses différemment. Quand tu fais un exercice de groupe, tu dois te dire, OK, comment est-ce que je vais atteindre le même objectif que mon objectif de groupe, pas d'exercice, en visio. Quand je suis face à eux, je peux faire les choses. Donc, ça demande vraiment un exercice de pédagogiquement, tu dois réfléchir différemment. Donc ça, c'est super chouette parce que moi, ça m'a obligé à vraiment réfléchir mon concept pédagogique. Donc, il y a ça. Il y a... Oui, tu gardes quand même, on va dire, ton vrai contenu à l'intérieur. Oui, oui, le contenu reste le même. Tes outils, tes théories, entre guillemets. Oui. Oui, c'est ça. Il y a des outils qui changent parce qu'il y a des nouveautés, il y a des trucs intéressants à apporter. Fondamentalement, moi, mes contenus ne changent pas parce que de la communication, c'est de la communication, la gestion de conflit, c'est de la gestion de conflit, de l'assertivité, c'est de l'assertivité. Voilà, ça ne change pas. Mais c'est dans l'approche. C'est vraiment de me dire, OK, aujourd'hui, quelqu'un dans sa réalité professionnelle, avec la pression qu'il a, avec le bien-être qu'on met de plus en plus en avant et avec raison sur est-ce qu'une journée de formation est vraiment l'idéal, tu vois, le format, ça m'oblige, moi, à repositionner. Et donc là, il faut s'entourer de gens qui sont plus au fait de ce mécanisme-là. Donc voilà, c'est quoi
une formation en visio. Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça? Tu vois, se renseigner là-dessus. Ça, j'ai dû apprendre. C'est comment amener des gens à être réactifs ou proactifs quand on n'est pas face à eux. Tu vois, c'est une autre démarche, hein, parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui anime, les gens adorent ma manière de, c'est de te dire, attends, devant un écran, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Imaginez que quelqu'un est là, te Ah pose des ouais. questions peut-être. Ben, tu vois, c'est vraiment, vraiment, vraiment autre chose. Donc il y a ça, et puis il y a des nouvelles matières, oui, parce que là, je me suis vraiment intéressée avec une personne que tu connais, Anne-Sophie, qui m'a donné quelques conseils, parce qu'elle travaille vraiment là-dessus, sur les générations. C'est quoi la génération Z? Parce qu'on la décrit beaucoup, elle n'est pas motivée, elle n'a pas envie, elle est plutôt... Non, 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 non. Moi, plus je la travaille, plus je vois que c'est pas du tout vrai. C'est une approche qui doit être différente. Donc là, je dois me former moi-même, tu vois, je dois me renseigner. Alors, il y a des tas de choses sur Internet, mais il faut il faut regrouper les infos parce qu'il y a du... enfin, il y a enfin, il y a des tas de Oui, il y a choses à du lire, vrai, voilà, du il y a du vrai, faux, du il y faux, a... enfin voilà, il faut Comme faire le dans tout, tri, hein. comme dans tout, il faut faire le tri. Donc là, c'est vraiment sur ces 2 dernières années, c'est vraiment ça que j'ai vraiment développé comme nouvelle formation, et tous les concepts d'agilité. Donc voilà, comment devenir plus agile, plus flexible, plus mobile, que ce soit intellectuellement, que ce soit dans la manière de faire quelque chose. Enfin voilà, c'est vraiment là-dessus. Mais contenu reste le même. Je continue à m'y former parce que je lis, parce que je regarde. Voilà, ça c'est important. Il faudra que je le fasse jusqu'au bout de ma vie. Mais non, c'est surtout techniquement, pédagogiquement. Tu vois, prendre des nouvelles techniques pédagogiques, un petit peu comme un prof. Tu vois, les horaires qui étaient 1 heure de cours, c'est 50 minutes. Quand tu lis maintenant, tu as plutôt, attends, l'attention d'un étudiant, c'est 6 minutes. Ben, j'imagine que les profs doivent donc reprendre leur journaux de classe et se dire, OK, mon cours que j'avais conçu pour 50 minutes, il faut que je le conçoive autrement parce que j'ai plutôt fonctionné avec des... Voilà, tu vois, ben, pareil, pareil, je dois faire la même chose. Moi, c'est pas parce que c'est des adultes que du coup, l'attention va être plus longue, hein. Voilà, les attentes sont différentes. Voilà. Tu t'adaptes vraiment en fait au changement et à la Ouais, réalité d'aujourd'hui. En ouais. fait. Comme ce que j'ai comme demande des gens sur le terrain qui disent, voilà, apprends-nous à nous adapter. Si moi, j'apprends pas à m'adapter, je ne saurais pas leur apprendre à s'adapter. Enfin, je veux dire, moi, ça me semble logique que je passe par la même Ça me démarche. paraît logique aussi. Ouais, Hein. voilà. Et donc, je vois combien c'est difficile de changer ses habitudes, hein, donc voilà, je vis la même chose en fait. Sachant que je suis dans la génération X, moi, hein. En plus. Donc, Enfin, en plus, je veux dire, oui, c'est tu as ça. l'expérience, tu vois toutes ces nouvelles générations qui arrivent, qui sont différentes pour s'adapter. Ouais, et où je dois aussi me dire, oh putain, voilà. Et attends, mais quand tu t'engages à quelque chose, tu le fais, hein, Coco? Tu vois, moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là, qui semble être un peu moins réelle pour nouveau. Donc voilà, la réalité dans les entreprises, c'est ça. Et donc, voilà, je la vis. C'est plus facile pour moi de la transmettre si je la vis. Effectivement. Je vais te poser une dernière question qui va clôturer ici notre conversation. Oui. Pourquoi on ferait appel à toi et à tes formations plutôt qu'à un autre formateur ou à d'autres formations qu'on trouve simplement sur Internet et qui sont disponibles partout? Parce que c'est moi. Oui, mais c'est une Déjà. réponse, oui. Non. Enfin, oui, je dis non, oui, parce que c'est moi. Ben, si j'en crois ce que les gens disent depuis 35 ans que je fais de la formation, les gens apprécient la manière dont je le fais et surtout, ils apprécient l'aspect concret et pratique que je donne. Tu vois, ils partent généralement en disant j'ai un truc. Je sais quoi faire. Voilà, j'ai un truc pour demain. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc, moi, je dirais que j'ai cet aspect-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience, voilà, parce qu'elle est là. Ça, c'est l'avantage d'eux. Et j'ai encore cette envie de le transmettre. Donc, tu vois, parfois, tu es très, très motivé parce que tu es au début, mais alors tu manques un peu de background. Ici, voilà, j'ai du background et j'ai toujours cette envie de le partager. Donc, voilà, profitez-en, hein, parce que je ne dis pas que ce sera encore le cas dans 10 ans. Mais voilà, j'ai toujours cette envie. Donc, pourquoi moi? Parce que j'ai l'expérience, parce que sur le terrain, je vois que les gens apprécient, que ce soit en coaching, en formation, il y a toujours quelque chose qui est atteint. Donc, voilà, je pense qu'il y a une efficacité derrière. Maintenant, je suis très franche, très directe. Je ne donne pas formation dans le sens de faire plaisir aux gens. Tu vois, donc parfois je secoue très très fort. En coaching, je secoue. Mais si le coach ne secoue pas, qui va secouer? Oui, ce que je veux dire, si en général on fait appel à toi, c'est qu'ils ont besoin de changer. Oui. Ils ont besoin de voir les choses autrement. Exactement. À un moment donné, il faut peut-être, comme tu dis, les secouer. Quoi. Oui, voilà. Mais c'est mon style, tu vois. Donc, j'ai des collègues formateurs qui sont plutôt gentils, tu vois.
je dis pas que je suis méchante, mais je Oui. suis directe. Voilà. On aime, on n'aime pas, hein, mais voilà, c'est ma manière d'être, et de fonctionner. Donc voilà, moi je dirais pour ces raisons-là.